Si ta chaîne a moins de 1000 abonnés, il y a de grandes chances que tu sois en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour grandir sur YouTube. Et le pire, c'est que ces erreurs, elles paraissent souvent totalement normales. Et malheureusement, à force, beaucoup de ces petites chaînes croient que c'est parce que l'algorithme ne les aime pas, qu'il les met de côté et donc que le problème vient de lui. Alors que dans la grande majorité des cas, le problème est ailleurs. C'est juste quelques petites erreurs simples que les petits créateurs font au début et ne t'inquiète pas, je suis passé par là. Et ces erreurs, elles vont saboter ta chaîne sans même que tu t'en rendes compte. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, je vis maintenant de YouTube depuis plus de 6 ans. J'ai lancé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Et sur cette chaîne, je te partage ce qui fonctionne vraiment sur YouTube. Les stratégies, les erreurs à ne pas faire. Et ne t'inquiète pas, j'en ai fait énormément avec toutes mes chaînes et j'essaie de te faire gagner un maximum de temps pour que tu puisses réussir le plus rapidement possible. Et dans cette vidéo, je vais donc te montrer les 5 choses que tu dois absolument arrêter de faire tout de suite si tu veux que ta chaîne puisse grandir. Parce que tant que ces erreurs sont là, ta chaîne peut rester bloquée pendant des années. Avant de commencer la vidéo, si tu veux, tu peux rejoindre gratuitement notre communauté. Le lien est dans la description. En plus de ça, tu auras accès à ta boîte à outils pour bien démarrer sur YouTube. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que tout à l'heure, un abonné m'a écrit et m'a dit « Je suis ultra régulier, je fais des vidéos tous les jours, mais ma chaîne ne décolle pas. » Et je lui ai dit qu'être régulier, c'est génial. Le problème, c'est que si tu fais des erreurs à chaque vidéo et que tu refais les mêmes constamment, le fait de faire plus de vidéos ne va pas améliorer ta chaîne. Tu auras juste plus de vidéos dans lesquelles il y a des erreurs. Tu dois d'abord essayer de comprendre ce qui ne va pas et l'améliorer avant de continuer à faire du volume. Bref, sans plus attendre, c'est parti. La première erreur que font presque toutes les petites chaînes, c'est tout bête, mais c'est de commencer par parler d'eux-mêmes. Dans chaque vidéo, tu vois le classique « Salut les amis »,« Un vlog sur ma vie », etc. Et cette erreur, elle est vraiment importante parce que pour une personne qui vient de te découvrir pour la première fois, il te connaît pas et je sais que ça fait mal à entendre, mais il s'en fiche totalement. C'est brutal, mais c'est la réalité de YouTube. Quand quelqu'un ouvre YouTube, il n'est pas là pour toi, mais pour voir ce qu'il va gagner en regardant une vidéo. Il y a juste 3 possibilités. Soit il veut apprendre quelque chose, résoudre un problème ou se divertir. Et si dans les premières secondes sur ta chaîne ou dans ta vidéo, il ne comprend pas ce que celle-ci peut lui apporter, il part. C'est pour ça qu'on parle souvent du hook et les premières secondes de ta vidéo sont cruciales. Au lieu de commencer par toi, commence par le problème du spectateur. Par exemple, au lieu de dire « Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Untel », tu peux dire « Investir pour les débutants, c'est difficile, mais je vais t'apprendre comment faire avec ma méthode X ». Là, tout de suite, le spectateur comprend cette vidéo est faite pour moi. Parce que sur YouTube, la première bataille, c'est pas l'algorithme, c'est l'attention du spectateur. La deuxième erreur que font énormément de petites chaînes, c'est de demander à s'abonner avant même que la vidéo n'ait commencé. Tu entends souvent ça. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Et ça paraît logique, tu veux plus d'abonnés. Mais en réalité, ça fait souvent l'effet inverse. Imagine que tu rentres dans un restaurant, tu t'assois et avant même de commander quoi que ce soit, la serveuse te demande « Pouvez-vous nous mettre un avis 5 étoiles s'il vous plaît ?» Tu trouverais ça super bizarre parce que tu n'as même pas encore goûté la nourriture. Et bien sur YouTube, c'est exactement la même chose. Pourquoi quelqu'un s'abonnerait à ta chaîne ou te mettrait un like alors qu'il ne sait même pas encore de quoi la vidéo va parler, si elle est faite pour lui et il ne sait même pas qui tu es? Demander l'abonnement trop tôt casse complètement le rythme de ta vidéo. Tu viens juste de capter l'attention du spectateur et tu l'interromps. Les créateurs qui réussissent sur YouTube font exactement l'inverse. Tu donnes d'abord un maximum de valeur et ensuite tu demandes une récompense. Un call to action. Moi, par exemple, sur chacune de mes chaînes, je ne demande jamais de like. En tout cas, presque jamais. Ça m'arrive de manière exceptionnelle. Ou de s'abonner d'ailleurs. Je ne demande jamais parce que j'estime que si tu as apprécié ce que tu as vu et entendu, tu vas le faire. Par contre, je garde le call to action pour quelque chose de beaucoup plus important. Et tu vas voir c'est quoi ce call to action si tu restes sur cette vidéo jusqu'à la fin. Ça d'ailleurs, c'est une petite astuce, ça s'appelle un open loop. Tu dois créer une boucle dans une vidéo pour donner envie à une personne de rester, une boucle que tu fermeras à la fin de la vidéo. C'était pas au programme, mais je viens d'y penser donc c'est gratuit. N'hésite pas à l'appliquer, ça marche du tonnerre. C'est très très important si jamais tu veux augmenter ta rétention. Et donc voilà, si jamais tu veux demander des likes ou des abonnements, fais-le à la fin de ta vidéo après avoir délivré un maximum de valeur ou au moins au milieu, à un moment donné où la personne sent que tu lui as apporté quelque chose. Là, ça marchera
sans aucun problème. Mais je te le répète, si ton contenu est bon, les gens s'abonnent naturellement parce qu'ils veulent voir ta prochaine vidéo tout simplement. La troisième erreur qui est très répandue chez les petits créateurs, c'est de croire que la niche dans laquelle ils sont est trop petite. Dès qu'il y a un problème, ils se disent c'est parce que ma niche n'a pas assez de viewers. Mais dans 99% des cas, c'est pas le problème. YouTube n'a jamais eu autant de viewers. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on l'affichera à l'écran. Mais il y a des millions de viewers chaque jour sur la plateforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, c'est la meilleure pour pouvoir créer un business avec. Donc, ne te demande pas s'il y a de l'audience. Il y en a à foison, il y en a même trop pour toi. Demande-toi plutôt, est-ce que ma vidéo sert à quelque chose pour cette audience ? Est-ce qu'elle l'intéresse? Parce que sur YouTube, la majorité des niches fonctionnent très bien. Elles ne rapportent pas toutes autant d'argent que les autres. Ça, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Si tu veux la voir, je te la mettrai en description. Mais c'est pas le sujet. Pour faire des vues et des abonnés, toutes les niches peuvent fonctionner. Il y a des chaînes sur la pêche à la mouche, les bonsaïs, les Lego techniques, les couteaux japonais, la restauration de vieux objets. Ce sont des sujets qui sont extrêmement spécifiques et pourtant, certaines vidéos font des millions de vues. Pourquoi? Parce que YouTube adore les audiences très ciblées. Si quelqu'un regarde plusieurs vidéos sur un sujet précis, l'algorithme comprend rapidement. Cette personne aime ce type de contenu et il va lui recommander encore plus de vidéos similaires. Donc, ta niche, c'est pas le problème. Au contraire, une niche claire, elle va aider YouTube à comprendre à qui montrer ton contenu. Le vrai problème, c'est presque jamais la niche. C'est généralement une idée de vidéo qui est trop faible, un titre qui ne donne pas envie, ou encore une miniature qui ne déclenche pas de clics. Donc, je me répète, c'est pas ta niche le problème, c'est souvent le packaging et ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais tu veux apprendre à l'améliorer, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire, comme ça je ferai une vidéo sur le sujet. La quatrième erreur est probablement la plus dangereuse pour les petites chaînes. Copier ce que font les grosses chaînes. Beaucoup de créateurs débutants font ça. Ils regardent des chaînes comme MrBeast, Yomi Denzel, Marketing Mania ou encore d'autres gros youtubeurs dans leur niche et ils vont se dire « Ok, je vais faire la même chose ». Le problème, c'est que ce qui fonctionne pour une chaîne avec 1 million d'abonnés ne fonctionne presque jamais pour une chaîne avec 200 abonnés. Si tu te demandes pourquoi, c'est simple. Les gens ne cliquent pas pour les mêmes raisons. Quand une grosse chaîne comme MrBeast va poster une vidéo qui s'appelle « Ma journée » ou encore « Je réponds à vos questions », les gens vont cliquer parce qu'ils connaissent déjà la personne. Ils sont attachés au créateur. Mais encore une fois, quand tu démarres sur YouTube, personne ne te connaît. Même moi, avec ma chaîne à 500 000 abonnés qui est faceless, où je montre pas mon visage, si je faisais une vidéo sur juste ma journée sans apporter de valeur, personne ne la regarderait. C'est pour ça que les petites chaînes doivent se concentrer sur des vidéos avec une idée qui est très forte. Des vidéos qui vont donner envie de cliquer, même si le spectateur n'a jamais entendu parler de toi. Par exemple, comment tirer des pénaltys et être sûr à 100% de mettre un but. Ça, c'est une problématique, je suis sûr, pour ceux qui jouent au foot. Ils l'ont déjà rencontré et ça leur serait d'une grande aide d'avoir une personne qui a l'astuce pour pouvoir marquer tous ces pénaltys. Ce titre, il va fonctionner parce qu'il parle d'un problème très précis au spectateur. Donc, au lieu d'essayer de copier des grosses chaînes, observe plutôt les chaînes qui ont 1000, 3000 ou 10 000 abonnés. Regarde quelle vidéo fonctionne chez elle, parce que si une chaîne qui a 2000 abonnés fait une vidéo qui a 50 000 vues, il y a de fortes chances que l'idée soit très solide. Et c'est exactement ce type d'idée que tu dois chercher quand tu démarres. La dernière erreur que font énormément de petites chaînes, c'est de penser que YouTube va pousser leurs vidéos tout seul au début. Beaucoup de créateurs pensent que le processus est simple. Tu postes une vidéo et ensuite l'algorithme décide de la montrer à tout le monde. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu publies une vidéo, YouTube ne va pas la montrer à des millions de personnes tout de suite. Il va d'abord la tester sur un petit groupe de spectateurs. Et à partir de là, 3 choses vont décider de la suite. Est-ce que les gens cliquent sur la vidéo? Est-ce qu'ils restent regarder? Et est-ce qu'ils continuent à regarder d'autres vidéos derrière? Si ces signaux sont bons, YouTube va montrer la vidéo à plus de personnes. Par contre, s'ils sont mauvais, la vidéo s'arrête là. C'est pour ça que 2 vidéos peuvent être très différentes. Sur la même chaîne, une vidéo peut faire 100 vues et une autre peut en faire 10 000. Et c'est pas du tout une question de chance. Il y en aura une des deux qui aura réussi le test de l'algorithme et l'autre non. Donc, au lieu d'attendre que l'algorithme fasse le travail pour toi, la vraie stratégie, elle est simple. Crée des vidéos que les gens veulent vraiment regarder. Des titres qui donnent envie de cliquer, des miniatures claires et une vidéo qui tient la promesse faite au départ. Parce que sur YouTube, l'algorithme ne crée pas le succès, il amplifie simplement les vidéos que les gens veulent voir. Et justement, si jamais tu veux aller plus loin et comprendre l'algorithme YouTube en 2026 et tous ses secrets, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, ne lâche pas. Je sais à quel point c'est difficile quand on démarre de réussir sur YouTube, mais je peux te garantir que tu n'es souvent qu'à une seule vidéo d'exploser et ça va changer ta vie quand ça va arriver.